ton cœur. Alléluia, alléluia. Oh éternel Dieu des armées, dans ta présence en ce matin, nous avons la vie. Dans ta présence en ce matin, nous avons la vie. Dans ta présence en ce matin, nous avons la vie en abondance. Et en ce culte d'adoration et de louange, fais-nous la grâce. Fais-nous la grâce. Fais-nous la grâce. Hier, ô éternel Dieu des armées, tu as fait la grâce à une femme. Tu as fait la grâce à une femme qui s'est attachée au Dieu d'Israël, qui a prié le Dieu d'Israël, qui a pris la résolution de marcher avec le Dieu d'Israël, malgré la mort, malgré les épreuves, malgré les difficultés. Seigneur Dieu, en ce matin, dans ta présence, parle à notre cœur, dans ta présence, Saint-Esprit de Dieu, visite-nous dans ta présence. Nous voulons vivre la réalité dans ta présence. Que la parole de Dieu, le réma de Dieu ait une place dans nos vies maintenant. Dans ta présence en ce matin, Seigneur Dieu, comme tu as fait miséricorde, tu as fait miséricorde, tu as fait miséricorde à cette femme qui ne méritait pas. Elle ne méritait pas. Elle ne méritait pas. Mais par la foi et la détermination, la conviction, la certitude qu'elle avait, elle est devenue la grand-mère de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le Dieu qui ne change point. Dieu, bénis ta parole en ce matin par la puissance du Saint-Esprit et au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, donc sans plus tarder, je vous invite à prendre vos Bibles avec moi et nous allons aller dans ce livre de l'Ancien Testament, bien sûr. Et voici le titre de mon message. Tu ne seras pas abandonné une seconde fois. Amen. Voilà, une parole pour t'encourager en ce matin. Si tu traverses des épreuves et des difficultés, tu ne seras pas abandonné une seconde fois. Ou l'histoire de Ruth. Femme, homme, jeunes gens, tu ne seras pas abandonné une seconde fois. Amen. Les textes bibliques de référence, et je lis la parole de Dieu pour vous. Suivez attentivement. Ruth au chapitre 1, verset 11 à 17. Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Est-ce encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendrez-vous, vous, pour cela qu'ils eussent grandi? Refusez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles. Car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Waouh! Et elles élevèrent la voix et pleuraient encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Verset 16. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Verset 17. Et où tu mourras, je mourrai. Et
et j'y serai enterré, que l'Éternel mettrait dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Notre deuxième texte, toujours dans Ruth, au chapitre 4, versets 13 à 17. Boaz prit Ruth, qui devient sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat. Et donc le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Waouh! Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi, et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu en ce matin? Ruth est une femme de la Bible qui peut inspirer chacun d'entre nous profondément. Tous les gens de son entourage reconnaissaient qu'elle était une femme de grande valeur. Nous voyons cela dans Ruth au chapitre 3, verset 11. Et grâce aux décisions qu'elle va prendre, Ruth, d'origine moabite, donc païenne, va être rachetée par Boaz, lui permettant ainsi d'être intégrée au peuple élu et à la lignée des ancêtres de Jésus-Christ. Elle deviendra l'arrière-grand-mère du roi David. Cette femme de vertu a marqué les gens autour d'elle, malgré les tragédies de sa vie, malgré les influences négatives de son passé. Elle a su, par des choix, changer complètement la trajectoire de sa vie, de sa destinée et celle de sa famille. Chez Ruth, la détresse n'est pas parue 2 fois. Dieu a un plan, un appel et une destinée pour chacun et chacune d'entre nous. Dieu veut nous utiliser pour l'établissement de son royaume ici-bas. Il veut que nos vies servent à faire connaître son grand amour et son plan rédempteur. Dieu veut nous utiliser pleinement et puissamment pour influencer les gens autour de nous et pour marquer notre époque. Les renoncements et la détermination de Ruth lui ont permis d'entrer pleinement dans le plan parfait de Dieu pour sa vie. Et en ce culte d'adoration et de louange, c'est ce que nous allons voir en 2 parties. Premièrement, l'histoire de Ruth. Le livre de Ruth, c'est l'aventure de 2 femmes, Naomi et sa belle-fille Ruth, veuves, qui unissent leur malheur pour en faire jaillir le bonheur. Le livre de Ruth apporte
au cœur de l'Ancien Testament, le témoignage d'une amitié féminine exceptionnelle. Nous sommes au temps des juges. Naomi, ma gracieuse, et son mari Elimelech, mon Dieu, le roi, ont fui la famille qui règne en Israël pour séjourner au pays de Moab, pays idolâtre, d'où rien ne peut sortir de bon. Pensent les esprits chagrins. Leurs deux fils épousent néanmoins deux Moabites. Orpa, celle qui tourne le dos, et Ruth, l'ami. Mais voilà que le père de ces deux fils meurt. Naomi décide alors de retourner en Israël, mais souhaite tout d'abord rendre leur liberté à ces deux brusques qui sont encore en âge de se remarier. Orpa accepte l'offre, mais Ruth la refuse et déclare solennellement à sa belle-mère: ne me force pas à t'abandonner et à m'éloigner de toi, car où tu iras, j'irai, où tu t'arrêteras, je m'arrêterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et là je serai enterré. Que le Seigneur me traite ainsi, qu'il fasse pire encore, si ce n'est pas la mort seule qui nous sépare. 8 au chapitre 1, versets 16 et 17. Ce moment, cet engagement changera sa destinée. À la frontière, nous sommes à la frontière des plaines de Moab. Au bout d'un champ se passe une chaîne émouvante qui changera à jamais la destinée de Ruth. Église, imaginez en ce matin les trois veuves sortant des champs de Moab en direction de la Judée. Sans dire un mot, Orpa tournant le dos à Naomi et Ruth marcha en direction de moi. La Bible ne parlera plus d'elle. Tandis que Ruth restait en présence de sa belle-mère. Par les paroles que je viens de citer, Ruth fait allégeance au Dieu d'Israël. Elle choisit de s'attacher à ce peuple. Elle renonce à son pays, sa parenté, et même Kémoc, la divinité moabite, celle qu'elle a adorée dès son enfance. Désormais, Ruth jura de la bénédiction promise au peuple élu. Contrairement à Orpa, toutes les générations entendront les témoignages de la vie de Ruth. Pour bien comprendre la portée du choix de Ruth, il faut aussi connaître le contexte dans lequel elle a pris cette décision. Le livre de Ruth décrit un récit qui se déroule du temps des juges. À une époque qui a suivi la mort de Josué, Israël était gouverné par des dirigeants nommés juges qui exerçaient les fonctions de chef d'État. C'étaient des civils ou des chefs militaires que l'Éternel suscitait pour délivrer son peuple des ennemis qui l'opprimaient. Le livre des juges cite 12 chefs d'État allant de Othniel à Samuel. Il s'agit d'une période de 325 ans, décrivant 6 périodes d'oppression et de délivrance.
c'est la période la plus sombre de l'histoire d'Israël à cause du déclin spirituel et de l'apostasie qui caractérise la vie du peuple de Dieu. Les causes de cette débâcle sont nombreuses. La désobéissance du peuple qui n'a pas cherché les Cananéens du pays. Premièrement, la désobéissance. Dans Juge au chapitre 1, verset 19 à 21. L'Éternel fut avec Juda. Et Juda se rendit maître de la montagne. Mais il ne put chercher les habitants de la plaine. Parce qu'il avait des chars de fer. En donnant Hébron à Caleb. Comme l'avait dit Moïse. Et il en cherchait les 3 fils d'Anak. Les fils de Benjamin ne cherchaient point les Jébusiens qui habitent à Jérusalem. Et les Jébusiens ont habité jusqu'à ce jour dans Jérusalem avec les fils de Benjamin. Nous continuons. L'idolâtrie. Juge de 6. Josué renvoya le peuple et les enfants d'Israël allèrent chacun dans son champ, dans son héritage, pour prendre possession du pays. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel et ils servirent les Baals et les idoles. Les mariages avec les Cananéennes. Juge au chapitre 3, versets 5 et 6. Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Étiens, des Amoriens, des Phérésiens, des Ébusiens et des Jébusiens. Ils prirent leurs filles pour femmes. Ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles. Et ils servirent leur Dieu. Le manque de considération envers les juges. Juge au chapitre 2, verset 17. Mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges, car ils se prostituaient à d'autres dieux, se prosternaient devant eux. Ils se détournaient promptement de la voie qu'avaient suivi leur père, et n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. L'infidélité envers l'Éternel après la mort des juges. Verset 19 de Juge au chapitre 2. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau, plus que leur père, en allant après d'autres dieux, pour les servir et se prosterner devant eux. Et la Bible dit quoi? Et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Et enfin, l'anarchie totale. Chacun faisait en effet ce qui lui semblait bon. Juge chapitre 17, verset 6. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'est pendant cette période d'infidélité, de déclin spirituel, de l'apostasie et des scènes de mœurs dépravantes que Ruth sera amenée à faire des choix vitaux pour le reste de son parcours sur terre. À travers le récit, l'Éternel attire notre attention sur des personnes fidèles comme Naomi et Ruth, qui sont des exemples de la fidélité et de la loyauté que Dieu attend envers ses enfants. Elles ont traversé avec une foi victorieuse la vallée des épreuves et ont vécu une expérience miraculeuse de restauration par la main toute puissante de Dieu. Grand 2, quelle leçon pouvons-nous tirer de la vie de Ruth? Quelle leçon pouvons-nous tirer, grand 2, quelle leçon pouvons-nous tirer de la vie de Ruth? Premièrement,
même si les épreuves se succèdent, Dieu demeure au contrôle. Hello. Même si les épreuves se succèdent dans ta vie, Dieu demeure au contrôle. Dans un premier temps, Naomi assista impuissante à la mort d'Elimelech, son époux. Devenue veuve, elle travailla durant 10 ans pour élever ses 2 fils, dans l'espoir de perpétuer la lignée de son mari. Elle réussit, car Malchon épousa Ruth et Kilson épousa Orpa, toutes les 2 Moabites. La vie de cette famille semblait reprendre son cours normal. Mais une fois de plus, le malheur n'a pas tardé à replonger cette femme dans la douleur d'un nouveau deuil, celui de ses 2 fils. La Bible ne précise ni les circonstances de leur mort, ni à quel intervalle cela s'est produit. Malchon et qu'ils ont mouru aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Ruth au chapitre 1, verset 5. Nous nous retrouvons donc avec 3 veuves au cœur brisé. Le premier chapitre de Ruth retrace donc le récit de 3 veuves au cœur brisé, durement éprouvées par la mort qui ravage leur famille. La mort de Malchon est venue comme un ouragan qui a complètement bouleversé la vie de Ruth, son épouse. La peine et la douleur de la jeune veuve sont exprimées à travers le désespoir de sa belle-mère. Ruth au chapitre 1, versets 13 et 14. Attendrez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refusez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. En Israël, ces 2 jeunes veuves trouveront difficilement un homme pour les épouser en raison de leur nationalité moabite. Et nous voyons cela dans Lévitique au chapitre 25. Mais, comme ces femmes, nous devons nous souvenir que chaque épreuve a un début et une fin. Hello! Chaque épreuve a un début et une fin. L'épreuve ne vient pas pour s'établir dans notre vie indéfiniment. Le Seigneur nous donne des promesses merveilleuses pour nous assurer qu'il ne nous abandonne pas. Et nous promet de nous sortir des temps difficiles. Deuxièmement, nous devons apprendre à nous adapter au changement et à nous intégrer pour entrer dans ce à quoi Dieu nous appelle. Je le prends pour vous. Nous devons apprendre à nous adapter au changement et à nous intégrer pour entrer dans ce à quoi Dieu nous appelle. Le premier défi pour Ruth est celui de l'intégration au sein d'un peuple juif qui a de l'aversion pour les Moabites. Vous connaissez bien l'histoire. Et même si elle avait été mariée à Malchon et vivait dans une famille juive, il n'en demeure pas moins que la vie d'une minorité dans la diaspora est bien différente de celle d'un peuple qui est installé
et vit sur cette terre, a sa propre culture, pratique son culte et parle sa langue. Mais Ruth fera une brillante confession qui démontre sa détermination à relever le défi de la langue et de la culture et à survivre. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel mettra dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vienne à me séparer de toi. Naomi, la voyant décider à aller avec elle. C'est ça ces instances. Waouh! En effet, communiquer avec un peuple implique d'être immergé dans sa culture et coutume, mentalité, religion. Et pour tout cela, il est nécessaire de maîtriser la langue. Tout comme elle, sa belle-mère Naomi avait la volonté de survivre à tout prix. Hello. Tout comme elle, sa belle-mère Naomi avait la volonté de survivre à tout prix. Après environ 11 ans d'absence et 7 à 10 jours de marche pour se rendre à Bethléem, Naomi est de retour. La veuve, sans enfant, ne rentrera pas seule. Elle revient en compagnie de sa belle-fille, une jeune Moabite, veuve, comme elle, fidèle même dans la douleur. Ce retour dans un village où Naomi a encore de la parenté ne passa pas inaperçu. Et nous voyons cela au chapitre 19 de Ruth 1. Verset 19 du chapitre 1 de Ruth. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, est-ce la Naomi? Après 11 années d'absence. Oh. Il faut survivre à tout prix. La providence divine, la loi divine, ainsi que leur capacité à se battre devrait être leur atout. Verset 22. Ainsi revient du pays de Moab Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite. Elles arrivaient à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Le Dieu de la providence ne fait rien au hasard. Une voie a été tracée pour elle en la personne de Boaz. Dans nos périodes sombres, nous rencontrerons toutes sortes de prophètes de malheur. Mais, comme le disait Mark Twain, éloignez-vous de ceux qui tentent de rabaisser vos ambitions. C'est ce que font les médiocres. Mais les gens qui comptent vraiment vous font sentir que vous aussi, vous pouvez devenir quelqu'un. Tu peux devenir quelqu'un, mon frère, ma soeur. Et tu seras quelqu'un. Tu seras quelqu'une.
Troisièmement, Dieu récompense la fidélité et la loyauté. Amen. Hello. Amen. Dieu récompense la fidélité et la loyauté. Amen. La fidélité à Dieu, la loyauté, l'intégrité doivent faire partie intégrante de notre vie chrétienne. Je l'ai toujours prêché haut et fort et je le dirai encore. Nous voulons marcher avec Jésus. Nous voulons faire les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, Église. Dieu nous appelle en tant que serviteurs et servantes, en tant que peuple de Dieu, de marcher dans la fidélité, de marcher dans la loyauté, de marcher dans l'intégrité avec notre Dieu. Dieu a dit à Abraham, marche comme je suis intègre, sois intègre et marche dans l'intégrité, car dans ma présence, la parole de Dieu s'accomplira. Amen. Église, nous voulons vivre le réveil, nous voulons vivre la manifestation de la puissance de l'Esprit de Dieu, nous devons vivre dans la sanctification. La Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Comme Dieu est saint, il nous appelle aussi à être saints. Nous voulons manifester la puissance de Dieu. Nous voulons être délivrés des oppressions et des attaques de l'ennemi. Comme le Maître Jésus, nous devons gêner et prier, manifester la vie de l'Esprit. Marcher par l'Esprit. Si nous sommes enfants de Dieu, remplis du Saint-Esprit, nous devons laisser le Saint-Esprit nous conduire. Amen. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça marcher avec Dieu. C'est ça le secret. Même dans l'épreuve, même dans la maladie, même dans la souffrance, être fidèle à Dieu. Même dans ton incompréhension, les choses arrivent, l'oppression est là, les attaques sont là. Il faut t'appuyer sur la parole de Dieu, sur la fidélité de Dieu. Comptez sur lui. Amen. Dieu est fidèle. Et nous, ses enfants, et nous, son peuple, nous devrons être fidèles à ce Dieu. Et en ce moment, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu sera manifeste dans notre vie. Amen. Dieu ne compare toujours la fidélité. Que nous dit la Bible? Hébreux chapitre 6, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des témoignages aux saints. Dieu ne les oublie pas. L'Éternel qui vit le désespoir et l'inquiétude de Naomi toucha le cœur de Ruth, sa belle-fille, au point qu'elle quitta tout pour s'attacher à sa belle-mère. Ruth 4,15. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. Waouh! Car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée. Elle qui vaut mieux pour toi que sept fils. Un seul enfant que Dieu donne dans sa volonté vaut mieux que sept fils.
l'Éternel eut un plan de restauration pour la vie de Naomi à cause de la confiance qu'elle a placée en lui. Ce plan s'accomplit à travers le mariage de Ruth et de Boaz. De cette union, un petit-fils, Obed, retenez, un petit-fils, Obed, le père d'Isaïe, père de David, est né. Waouh! Versets 14 et 15 de Ruth 4. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel, oh, qui ne t'a plus laissé manquer d'aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat. Et donc le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme. Et sera le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté. Elle vaut mieux pour toi que cette fils. Cette fils. L'Éternel a comblé Naomi en lui donnant un petit fils. Hello. Dieu sait surprendre quiconque met sa confiance en lui. Il fait jaillir des fleuves d'eau dans le désert. Oh! Et ordonne la fin du combat. Dieu a utilisé une étrangère qui ne connaissait pas la culture et la loi juive pour bénir sa fille Naomi. Quel merveilleux témoignage! Dieu sait surprendre quiconque met sa confiance en lui. Naomi et Elimelech, ils ont quitté Bethléem. Jésus est né où? À Bethléem. Et Bethléem, c'est la maison du pain. Elles sont allées s'installer, habiter au pays de Moab. Mais la Bible nous enseigne, le malheur a frappé cette famille. Elimelech est mort. Ruth est restée seule. Il y a encore de l'espoir, puisqu'elle a encore ses deux fils et ses deux belles filles. Mais la Bible ne nous donne pas d'explication. Ces deux jeunes hommes sont partis aussi. Et Ruth se trouve à la croisée des chemins. Voilà trois veuves. Trois veuves. Dans les champs de Moab. Quel est ton problème? Ton vécu? Qu'est-ce que je fais, Seigneur, pour mériter, pourquoi le malheur, pourquoi les combats, pourquoi les attaques, pourquoi la souffrance, pourquoi la maladie, pourquoi les épreuves, pourquoi les difficultés? Où est le Dieu d'Israël qui répond par le feu? Non, mais pour dire, oh Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait encore, papa, mon Dieu? Oh Seigneur, toi le grand Dieu d'Israël, créateur du ciel et de la terre, papa, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai commis comme péché que tu ne peux pas me pardonner pour me laisser vivre malheur sur malheur?
douleur, souffrance. Les enfants, c'était mon avenir, c'était mon espoir. Le déshonneur, l'opprobre est sur moi. Et je me retrouve veuve avec 2 jeunes veuves. Que nous réserve l'avenir? Tout est sombre. Mais Dieu est le Dieu de la destinée. Dieu est le Dieu de la providence. Dieu est le Dieu des nouveaux commencements. Même dans le désespoir, même dans les cris, même dans les larmes, Dieu est assis sur son trône. Dieu était assis sur son trône. Et la Bible me dit, il connaît la fin de ta vie. Il connaît la fin de l'histoire avant son commencement. N'a-t-il pas dit à Israël, les projets que j'ai formulés pour vous, c'est des projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Humainement parlant, dans le regard humain, c'est fini là. Elle est KO. Le diable l'a pétiné. Le diable l'a écrasé. Et même en parlant dans les gars, cette vieille mamie là, mamie, qu'est-ce qu'elle peut m'apporter? Mais qu'est-ce qu'elle peut me donner? Je suis encore jeune, je suis encore belle. Les enfants courent derrière moi. Moi te suivre? Non. La détermination, le courage, la persévérance, le regard de Dieu, la décision. Partir sans compter. Elle dit, c'est que je sais, un jour là, cette femme, elle nous a raconté l'histoire du peuple de Dieu. Comment Dieu a délivré, comment Dieu a manifesté sa gloire, comment Dieu a manifesté sa toute puissance. Le Dieu disait, il est un. L'Éternel Dieu. Même dans la loi de Moïse, cette femme-là, hello. Ah, j'aime Dieu. J'aime Dieu. Quand c'est pourri, quand c'est gâté, c'est là que le ciel intervient. Amen. C'est là que le miracle de Dieu commence. Qui savait et qui est allé dans la pensée de Dieu pour saisir la manifestation de sa gloire, de ta toute puissance. C'est pour cela l'apôtre Paul dit aux Romains, ça me dépasse. Ça dépasse la compréhension humaine. Ça dépasse le raisonnement. Ça dépasse la pensée de l'homme. Ce que Dieu fait, ce que Dieu nous a réservé. Tu es né avec un projet de Dieu. Tu es né avec une destinée. Tu es né pour une gloire de Dieu. Mais maintenant, tu ne sais pas comment Dieu va te faire passer pour que cela s'accomplisse. Peut-être arrivé à Bethléem, ses voisines ont regardé et dit, voilà, toi Ruth, toi Noémie. Là, elle est de retour. La pauvre femme, la pauvre mari. Dieu. C'est quoi ça?
Hello. Amen. Dieu avait quelque chose. C'est pas fini pour toi tant que le ciel n'a pas dit que c'est fini. C'est pas fini. Marche. Persévère. Sois fidèle à Dieu. Qui savait que cette Moabite qui n'était pas, vous savez l'histoire des les Moabites là, c'est le peuple maudit. C'est l'histoire, vous ne l'appelez pas? Comment il y a, tu vois? Comme je vois les garçons là, je ne vais pas parler. Comment il y a eu relation? Tu n'es pas maudit de Dieu. Tu n'es pas maudit de Dieu. Non. Comment? Ce peuple qu'on a dit, qui a compris la pensée? Ce peuple qu'on a dit que c'est maudit dans la loi même de Moïse. Dieu, ses voix ne sont pas nos voix, hein? J'ai pris mes Bibles ces derniers temps. J'ai dit, mais si nous ne faisons pas attention, on va arriver au ciel là. Dieu va nous dire, vous avec vos doctrines, c'est monté, c'est descendu, voilà. Nous allons, Jésus a dit que les prostituées, les voleurs et les menteurs vont nous dévancer dans le royaume de Dieu. Ça fait peur, hein? Pour nous, les maîtres de la loi, non. C'est la loi, hein, c'est les règles. Cette femme-là, non. Cette femme veuve moabite, elle a épousé un homme respecté en Israël. Hello, ma soeur, tu vas te marier. Aujourd'hui, les garçons t'ont regardé. Ils t'ont insulté, ils t'ont manqué de respect. Marche avec Dieu. Demain, ils seront surpris. Même la délaissée va se marier. Celle qu'on a ridiculisée, insultée. J'ai dit, pasteur, on ne comprend pas Dieu. Comment tu peux le comprendre? Tu as déjà pensé à l'éternité? Cette Moabite. Il y a des histoires difficiles dans la Bible à comprendre. Hein? Parfois, l'histoire de Salomon me fait chaud au cœur. Hein? Comment sa maman est venue dans la vie de David et tout. David avait des autres enfants et c'est Salomon qui a été le choix de Dieu. On n'a vraiment pas de conseil à donner à papa, bon Dieu. Hein? Amen. C'est pas fini. Je suis en train de faire un enseignement sur la tribu de Juda. La Bible va arriver, Genèse 36, Genèse 37, hein? L'histoire de Dieu. On parle de Juda. Et Jésus vient de la tribu de Juda. Je prends la généalogie de Jésus-Christ. Vous savez, Dieu n'est pas chrétien. Hello. Dieu n'est pas évangélique. Dieu n'est pas pentecôtiste. Dieu n'est pas baptiste. Non. Dieu n'est pas assemblée de Dieu. Dieu n'est pas église unie, je ne sais pas. Dieu n'est pas religieux. Jésus n'a jamais amené la religion. Jésus a amené le royaume et le règne de Dieu. Amen. Dieu, il n'est pas pentecôtiste. Hein? Il n'est pas charismatique. Dieu est Dieu. Amen. Et quand nous retournons dans l'histoire de l'église, écoutez-moi bien, église, quand nous retournons dans l'histoire de l'église, nous venons d'où? Parce que pendant 1500 ans, le monde a été dans les ténèbres. Dieu ne parlait plus. Pendant 1500 ans.
C'était l'église catholique. Et les contestants, quand ils sont venus, comme il est empereur, les gens sont venus à l'église. C'est là maintenant que le jeune moine, il voulait, ce jeune moine, il voulait la vie de l'esprit. Il dit, ah, est-ce que nous pouvons payer le paradis? Est-ce que nous pouvons... Il a vu que la religion, vous savez, non, c'est ça. Carrément, c'était fâché. Il dit, mais la religion est l'opium du peuple. Martin Luther, il a regardé, il dit non, c'est par grâce que nous avons été sauvés. Et nous avons déjà été bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Christ Jésus. Il dit l'œuvre de la croix. C'est là donc le protestantisme est sorti du catholicisme. Parce que le monde était catholique, c'est-à-dire l'église universelle. C'est là que les dogmes ont commencé. Je vais parler un jour de ça. Ils sont arrivés, chacun est venu, les méthodistes, c'est par méthode, hein, c'est comme ça, c'est comme ça. Nous les pentecôtistes, quand on est arrivé, par là, nous les charismatiques, vision, révélation, chacun, ça veut dire, chacun a reçu une part de la révélation, mais nous ne devons jamais oublier le fondement des apôtres. La vérité doit être la colonne, la vérité de la parole de Dieu, l'intégrité de la parole de Dieu doit être la colonne de l'église. Amen. Voilà qu'aujourd'hui on a les catholiques charismatiques, hein, c'est ça. Nous on est sortis de là, on est sortis du catholicisme. Que Dieu nous aide. Et à faire comme Paul, il dit, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Un Corinthien, il dit la puissance de Dieu. Nous voulons voir la puissance de Dieu dans la puissance de Dieu se manifester dans nos vies, dans la vie de nos enfants, dans nos familles. Un témoignage là où tu vois la main de Dieu. Dieu qui agit. Église, nous devons retourner ça veut dire les fondements de la vie chrétienne, sinon de la foi chrétienne, à manifester l'amour, la compassion, la miséricorde, vivre par la foi. Je ferme la parenthèse. Cette moabite, l'enfant qu'elle a mis au monde est lourd. Dieu va te donner un enfant. Dieu va te donner un enfant. Cet enfant sera différent. Et lisez dans la Bible, tout ce qu'on a dit, toutes les femmes qu'on a dit qu'elles ne peuvent pas avoir enfant, là, elles ont eu un enfant, un seul enfant. On a parlé de cet enfant par rapport aux autres. Dieu va te donner un seul enfant. Écoute-moi bien. Je parle à une femme. Dieu va te donner un seul enfant. Et même après ta mort, dans 30, 40, 50 ans, quelque chose de puissant va sortir. Une veuve, l'enfant qu'elle a eu là, c'était qui? Obed, c'est ça, hein? Hein? Obed, c'est le grand-père. Et Esaïe, c'est le père. Et David, c'est le fils. Et Jésus vient où? De cette famille. Église. Quand on serait un jour dans la gloire, on va demander à Papa Dieu pour comprendre un peu. Mais comme tout sera clair, comment des femmes comme les Rahab là, Ruth la Moabite là, peut être dans la généalogie de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu ne fait pas exception de personne. Pourquoi Dieu a laissé tout ça là? Pourquoi Dieu a permis tout ça là? Et c'est l'apôtre Paul qui nous répond dans Romains 11. Dieu dans sa sagesse infinie
Dieu, dans sa gloire infinie, manifeste sa puissance. Je suis venu ce matin pour t'encourager, pour nous encourager. Parce que nous vivons dans un monde difficile. Nous sommes issus des familles difficiles. Là où on dit il y a le péché, là où on dit il y a la malédiction. Là, non, à Christ Jésus, il a pris nos péchés, nos malédictions, nos maladies. Mais la foi et la détermination que nous aurons avec ce Dieu-là va faire quelque chose dans nos vies. Amen. Personne n'est délaissé, personne n'est abandonné par Dieu. Amen. Viens au pied de la croix, sois sincère avec Dieu. Et c'est le début de l'histoire de ta vie. Et dans ce hébreu, le couloir des héros de la foi, ton nom va sortir un jour. C'est des femmes simples, ordinaires là, que Dieu a appris pour faire des grandes choses. Gloire à Dieu. Amen. Pour terminer, conclusion. Toi, mon frère, ma soeur qui doute, toi qui penses abandonner, tout abandonner, toi qui ne comprends plus, n'abandonne pas. Il y a une promesse pour toi et certainement elle s'accomplira. Même si ta foi n'est plus qu'une faible lueur, compte sur Jésus et il te relèvera. Compte sur Jésus et il te rétablira. Compte sur Jésus et il pansera tes plaies et te donnera sa paix. Avant l'arrivée d'une aurore nouvelle, te fera renaître à sa vie. Et au nom de Jésus, que quelqu'un dise Amen. Tenez-vous debout s'il vous plaît. Tenez-vous debout. Gloire à Dieu. L'évangéliste et le diacre, venez, on va prier. Oh Seigneur. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. J'attends une seule personne. Venez. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Tu as encore découragé. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Avec toi comme Père, une histoire qui commence mal n'est pas une histoire qui finit mal. Avec toi comme Père, une histoire qui commence mal n'est pas une histoire qui finit mal. Forge en moi le caractère de Ruth la Moabite. forge en moi le caractère de Ruth la Moabite. Afin que j'apprenne à faire le bon choix. Afin que j'apprenne à faire le bon choix. Comme elle. Comme elle. Apprends-moi à ne pas regarder à la faiblesse de mes commencements. Apprends-moi à ne pas regarder à la faiblesse de mes commencements. Mais à m'engager et à me tenir à mes engagements. Mais à m'engager et à me tenir à mes engagements. Donne-moi la force de renoncer. Donne-moi la force de renoncer à tout ce qui ne te plaît pas. À tout ce qui ne te plaît pas. Afin d'entrer pleinement dans la bénédiction et la destinée que tu as pour moi. Afin d'entrer pleinement dans la bénédiction et la destinée que tu as pour moi. Afin d'entrer pleinement dans la bénédiction et la destinée que tu as pour moi. Afin d'entrer pleinement dans la bénédiction et la destinée que tu as pour moi. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus.